Bienvenue à bord. Donc, allez, raconte un petit peu alors ton historique dans cette entreprise, toi. Eh ben, écoute, avec Serge, on avait commencé quasiment ensemble. Quasiment, ouais. Quasiment. Il y a plus de 20 ans. Et j'ai passé 5 ans comme chef d'atelier. D'accord. Thierry aussi est arrivé guerre après. Mais 18, franchement. Ah ouais, guerre après. 95. Entre temps, ben, tu vois, c'est lui qui est devenu le chef d'atelier. D'accord. Voilà. Et le hasard a fait que je t'ai évoqué cette histoire de logo que j'avais en tête. Et tu m'as dit, bah écoute, c'était mon ancien métier. Non, ça a été une partie de ma vie. C'est ça. Alors il me reste encore quelques, tu vois, quelques fondamentaux. Alors ça m'éclate de le faire. Parce que Serge me dit, mon nom ne me permet pas de faire un logo. Moi, tu as fait un logo, il est super et tout. Je suis bien sûr qu'on peut faire un logo avec le sien. Du coup, je lui ai créé le sien, tu vois. Alors tu en as plusieurs. Ouais. Je les ai fait sur Corel. Parce que c'est tout ce qui me reste. Il y a le logo au-dessus, et au-dessous, c'est pour te donner à peu près les dimensions, j'ai marqué, tu vois, que ça rentre dans un rectangle de 1600, 1170 à peu près. Après, bon, 1000, je te le coupe dans la laisse. Hein. Ouais, j'ai des laisses de 1220. Oui. Je fais pour le mieux pour toi. Le 2, il est orange. Je fais le montage. Le 2. Pas quelque chose de compliqué. Le 2, à la limite, si tu veux pas t'emmerder, tu veux pas. Hein. Non, non, moi je te fais le montage. Tu fais le montage. Après, le bleu, voilà. C'est ça qu'il faut. vachement plus foncé. L'autre est plus foncé là-bas. Ouais, le femme. Ben, mets le plus foncé que tu as. Ouais. Non, regarde. C'est pour impression ça? Hein? Ça c'est imprimé directement sur le panneau. Sur alu du bon? Ouais. Ah ouais. C'est ça. Hein. Ça résiste extérieur et tout? Ah ouais, ça. Mais après on met un pellicula, je parle dessus. Mais pellicula, C'est propre, hein. ça c'est des bons produits, ça tient. Ouais, ça se costaud. Propre, ouais. Alors si jamais il y a des plaisanciers qui ont cette même idée imbécile que moi de créer un logo, ils peuvent venir vous voir pour les créer et les mettre à l'étrave. Exactement. Ou sur le tableau arrière. Et derrière, on a toujours un Benjamin qui grave. Et en plus, on va filmer. Et il y a de la gravure. Le montage, le transfert et tout, comme ça, on va voir tu vois, du début à la fin du projet. Ça, c'est gravure laser. Gravure laser. Gravure classique, de plus. Si, derrière. Mais bon. Les enseignes. Non, là il te fait ton logo là. Ah, c'est la vague aussi? Ah, c'est la vague, ouais. Ah, tu vois. Oui, alors t'as tout oublié, toi. Ouais, on peut le bleu, il a pas reconnu la découpe. Si, mais j'ai présupposé que c'était en lien avec l'écran d'ordinateur. Bon, il était bon, mais tracé, c'est bon? On voit rien du tout. Il y a une lame là. D'accord. Dessous là. Mais on voit rien à force de travailler dessus. Elle descend, elle monte. Voilà. Non, ça on voit rien du tout. Ah oui, c'est imperceptible. Oui, d'accord. Ah, c'est impressionnant hein, comme machine. Fais attention parce que l'image, une grosse claque dans ta gueule. Ça sera sûrement un petit rigolo. C'est toujours important de faire ressentir l'ambiance au sein de l'entreprise. Hein? Voilà.
On a bien fait. Alors, on embauche les gars. On a bien fait. Moi, j'ai continué de travailler des critères, mais ils étaient comme ça. Alors voilà, donc ben, si vous êtes tenté hein, de vous rapprocher de cette entreprise pour le moins sympathique, et ben c'est là que vous viendrez faire la queue. Voilà. Merci à vous. Merci à toi. Un grand merci. Non, non, mais moi j'aime bien. J'aime bien. Merci beaucoup. Bon ben ça y est, comme vous voyez avec Nico, on va apposer les adhésifs. Alors vous voyez, c'est pas une mince affaire. Donc la procédure globale, ce sera, vas-y Nico, raconte, c'est toi le spécialiste. Nettoyage de coque. Elle est toute neuve, c'est super. Un petit nettoyage à l'éponge magique, c'est super aussi. On va présenter le transfert, on va le positionner. Et on va voir un peu comment on va le positionner. On va prendre nos marques d'abord. Il y a un peu de vent. J'espère que ça va le faire. Alors l'idéal évidemment, si jamais il vous vient la même idée, c'est de le faire à l'occasion au moment du carénage, à sec. Ça peut être limite un peu plus confort. Mais bon, ça va le faire quand même. On va se débrouiller. Je vais descendre le panneau. Donc là, on va le scotcher en position. Si le Bavaria est là, Et là, malheureusement la bande de grise, tu vas être obligé de la conserver. ouais, bon, ben ça c'est pas grave, hein, parce que bon, il y a une bande déco grise, mais qui est dans la masse. Elle n'est pas en surplus, donc on n'a pas pu l'enlever. Quitte à la limite à faire des touches de blanc à l'occasion. Ou d'y mettre un adhésif blanc. Ou d'y mettre un adhésif blanc pour... camoufler, ouais. Bon alors vous qui êtes derrière la caméra, est-ce que vous le voyez horizontal? Ça jette pas mal, hein. Bon allez, on fait des repères crayons aux quatre coins, j'imagine. Parce que on va pas le poser du haut vers le bas, mais plutôt gauche-droite ou droite-gauche. En fait, ce qu'on va faire, c'est que là, on va arroser, on va inonder la coque Ouais, de liquide, ouais. vaisselle. En l'occurrence, c'est du myrrhe, bien dilué, et on va en mettre bien sur la coque de partout. Voilà. Ensuite, on va lever le transfert et on va arroser aussi le transfert, ce qui permet, quand on positionne l'ensemble, de pouvoir reprendre un positionnement qui est pas correct. Parce que si on le posait directement à sec, Ouais. le premier collage est définitif. Là on n'a pas de marge. Il n'y a plus de décollage possible. Voilà. Donc effectivement sur un adhésif de cette envergure, la possibilité de se donner de la marge pour le positionnement, et ça pourra se faire qu'avec un liquide vaisselle type myrrhe, que du myrrhe. Non, du myrrhe mélangé à de l'eau. Ah, il y a de l'eau. Mais pas de liquide vaisselle autre que le myrrhe. Voilà. Je fais pas de la pub. Hein. Du myrrhe parce que voilà, c'est le plus efficace. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va retirer le transfert. Tu vas le récupérer. Je les récupère sans rouler. Sans rouler. D'accord. Et tu vas me le refiler quand j'aurai inondé. D'accord. Ok. Bon, ça vous avez compris que c'est pas un truc que vous ferez tout seul. Et alors il faut pas hésiter, il en faut, hein. Je dirais même que plus il y en a, mieux c'est. Allez, je me le refais passer. Et là ce qu'on va faire, c'est tu vas maintenir le côté opposé. Moi je vais aller sur l'avant. Ok. Je vais défaire le transfert et je vais commencer à l'arroser. Et on va positionner déjà la première partie. C'est le gel. On va le faire descendre un poil tablé. Alors l'avantage du myrrhe, c'est que ça permet de faire chasser
l'eau et les bulles d'air. Ouais. Donc une première apposition avec un balai un peu caoutchouté. Par contre, une palette, une raclette un peu plus rigide pour la finition. Chasser les bulles. Chasser l'eau et les bulles. C'est très collant hein, à l'intérieur, donc vous imaginez bien que si vous apposez ça directement, vous n'avez plus aucune marge. Et là, c'est très compliqué. Et là, pour pas s'embêter, on va le faire lettre par lettre. Faire toujours attention aux amorces. Ah, c'est pas prêt quoi. Tant que l'adhésif se décolle avec le transfert, c'est que c'est pas prêt. Alors vous avez entendu, hein, bien vérifier l'adhérence du motif, des lettrages, au moment où vous enlevez l'adhésif. Bon, on est à l'ombre, hein, ceci dit. Moi, presque. Toi non, mais l'adhésif est à l'ombre. L'adhésif est à l'ombre. Oh, je dirais que c'est l'essentiel. Tu vois les petits liserés fins comme ça. Ouais. C'est là où c'est le plus chiant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais passer par là. En allant du plus épais vers le plus fin. C'est lui qui va être le plus facile. Regardez. Ah, j'en étais sûr. Bon, bien évidemment, on vous filmera pas le tribord, puisqu'il nous reste le tribord à faire. Mais en tout cas, là, je pense que vous avez compris la procédure. Quand pour moi c'est ok, on revient dans une demi-heure après l'apéro et on a un petit coup de nettoyage. Et voilà le résultat. Magnifique, j'adore. Ça pète hein. Impeccable. Allez, après une bonne petite sieste, on est passé sur tribord.